Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la vie de Ken. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la reprise de la deuxième partie de saison dans les différents championnats, mais on va beaucoup plus s'appesantir sur ce qui se passe en Liga du côté de l'Espagne parce que quand même, il y a quand même un, un mano à mano incroyable qui se joue entre le Real Madrid et Gérone. Aujourd'hui, le Real Madrid a réussi à gagner son match face à cette équipe de Mallorca, une équipe qui était regroupée derrière avec une bonne assise défensive, qui aurait quand même pu mener avec des occasions de part et d'autre. Ils ont été malchanceux en tapant le poteau, je crois, à deux reprises. Et finalement, c'est Rudiger, le soldat de la défense, qui marque sur le but, qui libère le Real Madrid et qui leur permet de conserver la tête du championnat. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction en ce début du mois de janvier parce que sur les dernières saisons, le Real Madrid a toujours piétiné lors de ce mois. Et, je pense qu'on a perdu environ deux Ligas, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on a beaucoup perdu de points en ce d'année, en début d'année. Cette saison, ça change quand même. Et une victoire 1-0 à l'arraché, qui fait beaucoup de bien aux hommes de Carlo Ancelotti. Et on a les retours quand même, des retours importants. Vinicius Junior qui a joué plus d'une heure de temps, mais on voit que c'est un joueur qui revient de blessure, qui va prendre la température petit à petit, qui va monter en puissance, qui a eu quand même des opportunités pour marquer, mais il n'a pas été heureux aujourd'hui, malchanceux Vinicius. Aussi le retour de Tchouaméni, qui pour moi est vraiment le pignon qui a assuré l'équilibre dans cette défense du Real Madrid. Et donc, Aurélien Tchouaméni qui commence la rencontre aujourd'hui, qui joue quand même bien, et qui est performant. Et c'est bon parce que bientôt, il y a le retour de l'autre international français, Kamavinga, qui sera de retour. Et aujourd'hui, j'ai quand même eu un petit pincement au cœur parce que je m'attendais à voir Arda Güler. Arda Güler annoncer qui va jouer, qui ne va pas jouer. Hier, en conférence de presse, Carlo Ancelotti disait qu'il pouvait lui donner un peu de temps de jeu. On a espéré aujourd'hui, finalement, pas de Arda Güler. Je pense qu'on va devoir attendre la prochaine journée. Et donc, le Turc qui est revenu de blessure à un moment de cela, qui fait de belles choses à l'entraînement. Mais j'ai comme l'impression que Mister Carlo ne veut pas se précipiter avec lui, il veut lui laisser le temps de rentrer progressivement. Et aujourd'hui, si le Real Madrid menait 2-0 ou 3-0, je pense qu'il aurait quand même donné un petit 5-10 minutes afin qu'on puisse voir au moins ses premiers ballons, tous ses premiers ballons et ses débuts en compétition. Mais on va devoir patienter. Et donc, le Real Madrid qui ne lâche rien. Derrière Giron, quelle équipe de Giron, incroyable. Giron qui fait tomber l'Atlético Madrid. On se rappelle que le Real Madrid a perdu un seul match cette saison. Et c'était contre l'Atlético Madrid. Je crois que c'était en début de saison. C'était un 3-0. Et donc, cette équipe d'Atlético fait de belles choses, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Mais aujourd'hui, cette équipe de Gironde, franchement, je ne sais pas comment est-ce que on peut qualifier ce qu'ils font. Je crois que c'est surréaliste ce qui se passe avec Gironde, euh, qui bat tout le monde, fait des matchs nuls, ne perd pas, qui tient tête au gros. Le seul défaite de la saison, c'est le Real Madrid qui les a battus 3-0. Et ils continuent. Et aujourd'hui, c'est l'Atlético Madrid. Mais malgré un incroyable Alvaro Morata, auteur d'un triplé, c'est les hommes de Gérone qui repartent avec les 3 points, qui viennent rejoindre le Real Madrid au nombre de points au classement, mais qui malheureusement sont dépassés par le Real Madrid en termes des affrontements directs. Le Real avait remporté 3-0. Et puis il y a aussi la différence du goal average qui est favorable au Real Madrid. Et donc, Giron qui ne lâche rien, qui continue de suivre le Real Madrid dans cette course effrénée vers le titre. Cette équipe est capable de beaucoup, beaucoup de belles choses et je pense qu'ils vont continuer ainsi parce qu'il y a une bonne cohésion dans cette équipe et puis c'est une équipe qui fait ce qu'il faut et qui ne lâche rien, qui joue les coups à fond. Et c'est une équipe très agréable à regarder parce qu'ils font des renversements de situation, des remontadas. Franchement, Jérôme, cette saison, il me donne que du plaisir, que du kiff. Après Jérôme, on va parler cette fois-ci du mercato. Le mercato d'hiver. Côté Real Madrid, on sait que grand-chose ne se passe pas parce que euh,
le président Florentino Pérez il n'est pas trop fan des recrutements hivernaux. On se rappelle peut-être les 2 derniers joueurs recrutés pendant l'hiver qui ont quand même apporté un plus, c'était Emmanuel Cheya Adebayor et Chicharito récemment. Et donc, depuis ce temps, j'ai comme l'impression que le board de la Maison Blanche estime que les recrutements hivernaux, c'est comme un aveu de faiblesse. C'est comme tu n'as pas fait le job pendant l'été et là, tu veux te rattraper pendant l'hiver. Et oui, j'attends plein de rumeurs selon lesquelles Kylian Mbappé pourrait signer au Real Madrid. Pour le moment, le joueur n'a pas encore fait de sortie officielle. Et moi, franchement, c'est un dossier qui commence à me saouler. Je le dis honnêtement. Kylian Mbappé au Real Madrid, j'en ai rêvé. Mais là, maintenant, ça commence à coincer. Je pense que si ça doit se faire, ça se fera. Mais mon avis, à moi, personnellement, c'est que je ne voudrais plus le Kylian Mbappé au Real Madrid. Parce que on a l'impression qu'on a un groupe qui vit bien, qui se comporte très bien, qui... tout le monde est concerné. On a vu avec les cartons de blessures, il y a des joueurs remplaçants qui ont répondu présents, qui ont donné le maximum d'eux-mêmes. Il y a des révélations, des joueurs qui ont surpris comme Brahim Diaz, même si aujourd'hui contre Mallorca, il nous fait un loupé monumental. Mais c'est des joueurs qui sont bien, qui vivent bien ensemble, qui se taquinent. Il y a beaucoup de complicité entre eux. Et je ne voudrais pas un joueur comme Kylian Mbappé avec un ego surdimensionné venir s'installer dans ce vestiaire du Real Madrid. Ça peut créer des frictions entre Bellingham, Vinicius Junior. On peut commencer à se tirer le leadership. Et je pense que ça ne va pas être bien pour l'état de groupe. Ça ne va pas être bon pour la vie du groupe. Et ça ne va pas être bon pour la pression qu'il y a au Real Madrid. Moi, personnellement, j'aurais préféré un Erling Haaland en poste de numéro 9 parce que c'est vraiment ce qui manque au Real cette saison, même si Bellingham avait marqué beaucoup de buts. Et Vinicius également, avant qu'il n'était blessé. Rodrigo qui marchait sur un nuage il y a quelques jours de cela. Et donc, je pense quand même qu'en gros, sur ce mercato, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à tirer du côté du Real Madrid. À part l'actualité Kylian Mbappé, mais on verra ce que ça donne. S'il signe ou s'il ne signe pas, est-ce qu'il continue au PSG? On verra bien. Aussi, grosse information que je voulais faire une vidéo dessus, mais je ne l'ai pas fait à cause de la période des fêtes. C'est également à cause, comment on appelle ça, le prolongement de Carlo Ancelotti qui a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Désolé, je suis un peu fatigué, donc je cherche mes mots. Donc, Carlo Ancelotti prolonge au Real Madrid jusqu'en 2026. Je pense dans la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, les avis de Ken, j'en avais déjà parlé. On ne savait pas, on entretenait un flou. Est-ce que Xabi Alonso, ancien milieu de terrain maestro du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014, maintenant entraîneur du Bayer Leverkusen, est-ce qu'il va laisser son équipe du Bayer Leverkusen en fin de saison pour signer du côté du Real Madrid? Eh bien, la réponse sera non. C'est Mr. Carlo Ancelotti qui va continuer l'aventure au sein du Real Madrid. Et donc, la sélection brésilienne, je pense que c'est mort. Finalement, il n'y aura pas eu un accord. Et finalement, M. Ancelotti et son fils Davide Ancelotti vont rester certainement au Real Madrid. Déjà, cette saison qui se passe très bien. On peut glaner des titres à la fin. Et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que Ancelotti, c'est un monsieur quand même qui a de l'expérience, qui est passé par de très grands clubs, AC Milan, Liverpool, Real Madrid, tout ce que vous voulez. C'est un coach qui a de l'expérience, qui sait comment parler avec les joueurs, qui sait les mettre en confiance, qui sait tirer le maximum des joueurs. Donc, je pense quand même que c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et franchement, je pensais vraiment qu'il partirait de côté du Brésil. Mais j'ai été surpris comme quoi dans le football, tout va très vite. Et M. Carlo Ancelotti reste du côté du Real Madrid. Et merci les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je faisais juste un petit retour bref sur ce qui se passe en Liga avec la situation du Real Madrid et de Girone qui est extraordinaire. Également l'actualité du mercato hivernal avec Kylian Mbappé, le dossier Kylian Mbappé, Mbappé qui revient chaque fois. Et donc on va suivre ça de près. Merci de m'avoir suivi. Bonne heureuse année 2024 à tout un chacun. On se capte bientôt. Je vous aime. Passez une bonne soirée. Bra.